quand j'ai accepté effectivement de présenter le document de la CIAS, les résultats de la semaine de Lourdes, qui a dû être bouleversante pour vous tous, intense, et un grand moment dont on se dit, j'imagine, qu'il y avait un avant et maintenant il y a un après. Donc je vais parler beaucoup de l'avant et je vous laisse la parole pour l'après. D'accord. Voilà. Donc, on se rend compte qu'il y a une image depuis quelques années, une chape de silence qui commence à se fissurer. En principe, il y a une image. Pardon? Bon. C'est technique. J'avais choisi une image, une coquille d'œuf commence à peine à se fissurer, me disant, vie, elle doit jaillir, elle doit sortir. Et il y a des choses, effectivement, qui méritent, qui ont besoin eh bien, de se manifester, d'être dites au grand jour. Et c'est cette réalité-là que je voulais traduire avec cette image. Donc, dans toutes ces périodes, mais depuis longtemps, mais à partir des années 1970-80, il y a un contexte sociétal et il y a des choses que l'on entend dire sur les violences sexuelles. On en entend parler, par exemple, à la télévision, au dossier de l'écran. Il y a une certaine émission avec Eva Thomas qui avait fait un peu de bruit, mais pas trop, dans un contexte sociétal. Après, il y a eu le mouvement MeToo, effectivement, aux États-Unis en 2006, qui arrive plus tard en France, voilà, qui dénonce les abus sexuels subis par les femmes. Et ensuite, un grand coup médiatique avec la littérature en 2020, dont on parlait. Ensuite, pour l'Église, il y a eu un certain nombre de faits. Il y a eu Anatrella, ce prêtre, psychologue, qui avait sa place au Vatican comme conseiller des familles. Mais il y a eu des dénonciations, mais qui au moins, par chez nous, ont eu peu de retentissement. Et le grand retentissement, c'est effectivement, enfin pour le grand public, ça a été l'affaire Prénat, suivi du film de François Ozon, et après des organisations, de l'association pour défendre effectivement et les familles, les personnes touchées et commencer à réagir. Il y avait également dans le contexte de l'Église et dans les années 80, le renouveau de l'Église avec tous les mouvements charismatiques, beaucoup de communautés nouvelles qui se regroupent autour d'une figure effectivement pensée ou dite remarquable, et en tout cas charismatique, et sans que on y voyait effectivement un nouvel apport, de nouvelles vocations. Et là, l'Église, semble-t-il, ou d'après le rapport de la CIAS, n'a pas fait suffisamment attention à qui était à la tête de quoi. Voilà. Et dans un contexte alors d'affaiblissement du nombre de prêtres, qui passe de 3380 en 1970 à 1219 en 1990. Donc, d'un côté, il y a effectivement cet accueil, ce nouvel espoir, et en même temps, il y a quand même une crise des vocations. Donc, voilà le contexte et de la société et de l'Église. Je ne vais pas y revenir plus que ça, mais c'était, me semble-t-il, important de le poser. Il y a en plus ce qui nous est confié. Alors, plus récemment, mais lorsque j'ai fait mon travail de thèse en interrogeant beaucoup de femmes néo-rurales,
eh bien, j'ai été complètement stupéfaite de voir à quel point le nombre de femmes qui me disaient avoir été agressées sexuellement. Voilà, donc ce qui nous est confié, et en particulier à partir du moment où cette cellule d'écoute s'est mise en place, c'est un fait qui est relativement récent finalement, 2014, non, 2014 je crois, mais qui a eu la cellule d'écoute. Je crois, oui. Enfin, Oui, c'est ça. Oui, oui. 2014. Et qui a eu peu qui a reçu peu de demandes. Voilà. Et, à cette époque-là, on n'a pas fait l'information que nous avons faite par la suite. Et... Mais il y a eu quand même, et moi-même, je tiens aussi à le dire, je suis ou j'accompagne un certain nombre de groupes de jeunes ou de moins jeunes ou d'âgés, et j'ai remarqué que sur 6 personnes, 7 personnes, il y en a toujours une ou deux qui effectivement finissent par dire qu'elles ont été atteintes sexuellement, et pas forcément par des prêtres du tout. C'est un fait de société, malheureusement. Alors, comment en est-on arrivé là? C'est la question qui est soulevée par Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui en appelle à une étude pour comprendre ce qui se passe. Et dans ce désir de comprendre, il est rejoint par les femmes, enfin les communautés religieuses, et avec en particulier la sœur Margron, qui va être également avec Monseigneur Moulin-Beaufort, qui va demander cette étude. Voilà, alors vous auriez pu avoir l'image de cette... Ah, vous l'avez? Ah ben c'est bien, parce que je trouve qu'ils ont une bonne tête, et c'est toujours important de pouvoir mettre un visage sur des gens qui ont travaillé pour que nous puissions bien comprendre. Voilà. Donc, quel était le cahier des charges? C'est une mission, donc en 4 points. Faire la lumière sur les violences sexuelles depuis 1950, examiner comment en Église ces affaires ont été ou non traitées, évaluer les mesures prises par l'Église pour faire face à ce fléau, et faire ensuite toutes les recommandations utiles. Ce sont ces fameuses 45 recommandations. Et alors, ça m'a paru intéressant de parler de la constitution, même plus qu'intéressant, c'est très important, la constitution de ce groupe de travail, parce qu'il est complètement autonome. Il est caractérisé, c'est un groupe indépendant de l'Église, ou de l'Église, qui ont assuré simplement, qui se sont préoccupés de savoir comment les choses avançaient, mais qui n'ont pas eu de droit de regard sur la façon dont se déroulait. Il y avait des calendriers à respecter. Je crois que ça a été leur seul engagement à ce moment-là. Donc, rassemblement indépendant, avec la participation de personnes victimes, donc spécifiquement concernées par le sujet. Et la sœur Margron dit bien que s'il n'avait pas été ainsi, la qualité de cette commission n'aurait pas pu être la même. Donc voilà, une parité homme-femme qui est respectée, multiconfessionnalisme ou toute opinion, des personnes se disant athées ou non croyantes étant, voilà, et également une interdisciplinarité. Ça a été les points tout à fait importants et fructueux. Les moyens financiers, parce que c'est toujours important de les savoir,
il n'y a pas eu de plafond donné. Le travail de recherche diverses a été estimé à 2,6 millions d'euros, plus une large part de bénévolat correspondant à 26 000 heures et estimé à 1,2 million. La durée, c'est une étude qui se fait sur 2 ans et demi. La méthodologie, qui est également très intéressante parce qu'elle rejoint un travail véritablement, un travail de chercheur. Ce travail s'est fait à l'aide de questionnaires, bien sûr, appel à témoignages, entretien, croisement des sources entre les enquêtes, une attention également à la littérature scientifique, à l'étude des archives diocésaines, qu'elles soient ouvertes ou secrètes, appel à des offices de recherche comme le HESS, appel également à la Maison de la Recherche, aux statistiques INSERM, à la documentation étrangère. Donc, je crois qu'ils n'ont pas fait l'économie de toutes les ressources possibles. La place des victimes au centre de cette étude reste essentielle puisque les victimes détiennent un savoir unique qu'elles ont ouvert et qui a pu être restitué. Il s'agit là d'un travail de vérité. Donc, on a évoqué tout à l'heure la recherche de vérité. Une des participants à ce groupe de travail a dit « Enfin, ce qu'on dit va peut-être être cru ». C'est le cri du cœur de nombreuses personnes victimes présentes à la commission de la CASE. Avec leurs témoignages, il a pu y avoir une prise de conscience sur les facteurs de déviance, d'errement, d'erreur spécifiques à l'Église, qui caractérisée d'abord par son cléricalisme. C'est un des points qui a été souvent relevé. Il ressort toute une mécanique de connivence qui a encouragé les abus et qui se manifestait beaucoup par la protection de l'institution, la sacralisation du prêtre, du religieux. Qui le veuille ou non, le prêtre est placé au-dessus de la mêlée, intouchable, et ne peut pas être corrigé. Enfin, il n'y a pas moyen de se positionner quand on est un laïc ou une victime, ou même pas une victime, en face de quelqu'un à qui on a attribué aussi des formes de sacralité importantes. Jusqu'ici, et culturellement, il est le seul à avoir une personne légitime dans l'Église. Et en réfléchissant à ceci, cela m'a évoqué dans l'église de mon village comment une personne âgée responsable du maintien des objets du culte, de l'église, etc., des vêtements, j'ai toujours sa démarche. Elle marchait sur la pointe des pieds quand elle arrivait devant l'autel. Et quand il s'est agi de jeter des vêtements liturgiques parce que mangés par les rats, les souris et tout ce que vous voulez, elle n'osait pas. Et elle a demandé à François, mon mari, de bien vouloir s'en charger. Donc, vous voyez, quand je parle de culture, c'est aussi là, il y a voilà, une culture, ça se fait avec des éléments et des éléments opposés aussi. Voilà. Il y a eu en plus, ou à la suite, une difficulté à bien nommer les choses. Un viol, c'est un viol. Voilà, c'est comme ça. Une atteinte au corps de l'autre, à son corps, ce n'est pas un péché, mais c'est un crime. Donc, nous verrons, vous nous direz comment là les choses ont évolué comme sur beaucoup d'autres points. De plus, pour le clergé, il y a eu une survalorisation
du célibat, comme un espèce de dévoiement ou une obligation d'obéissance et une vision, alors concernant la sexualité, extrêmement taboue sur la sexualité. Il y a une incapacité mentale et affective pour beaucoup, mais pas uniquement des prêtres, mais de n'importe qui à qui on raconte cela, une espèce d'incapacité mentale et affective à se rendre compte de ce que signifie avoir été abusé sexuellement. Et donc, spécialement par un clerc, parce qu'il y a quand même des attentes qui sont quand même différentes. On ne s'est pas rendu compte à quel point, c'était souvent la phrase qui revenait il y a quelques années, quand le clergé, quand les évêques, se rassemblaient à Lourdes. On ne s'est pas rendu compte. C'est souvent ce qui a été dit. Mais effectivement, c'est très difficile, et surtout quand on représente ce que représente une église, mais c'est très difficile pour tout le monde. Voilà. Mais là, quand on dit que la vérité vous rendra libre et que les chrétiens le disent et que c'est lu, et ça veut bien dire quelque chose, et qu'il était absolument important qu'on puisse noter maintenant et comprendre ce que cela signifie. Voilà. Ensuite, après le cléricalisme, il y a eu le droit canonique qui a été visé et en particulier conçu aussi, pas tant pour les victimes, mais que pour la pérennisation de l'image de l'Église, de ses clercs, effectivement, sans égard pour les victimes, on l'a dit. Voilà, c'est un droit qui n'est pas adapté dans son volet pénal, et il ne peut y avoir de procès équitable tant que les droits de la personne humaine meurtrie ne sont pas reconnus. Voilà. Et quand on dira que une agression sexuelle, effectivement, en confession ou hors confession, quand on dira que c'est une atteinte au sixième commandement, eh bien, tant qu'on restera dans ce flou-là, ben, il ne peut pas y avoir de juste réponse et de juste mesure dans le droit canonique. Voilà. Alors, quelques chiffres. Je vais pas, vous les avez sûrement lus, relus, commentés. Alors, à l'échelle de la société française, 5 500 000 personnes touchent 14%, 14,5% des femmes et 6,5% des hommes. Les violences commises par les clercs religieux ou religieuses représentent un peu moins de 4% de ce total. Celles commises par des personnes en lien avec l'Église catholique, y compris des laïcs, représentent 6% de ce total. Alors, on s'y retrouve les familles, les amis, toutes sphères de socialisation, les colonies, les camps de vacances, clubs de sport, activités culturelles et artistiques. Voilà. Après enquête. 70 ans. 50, 20. 1950, 2000. Oui. Après enquête par quota, c'est-à-dire on a pris 28 000 personnes âgées de 18 ans et plus, et on a repéré ou se sont déclarés que 330 000 personnes pour la période de 1050 à 2020 ont été effectivement victimes, mineures à l'époque. Et la littérature scientifique fait état du caractère massif des sous-déclarations d'agression sexuelle. Voilà.
Donc, raison de plus pour laquelle il vaille la peine que chacun d'entre nous se mobilise, effectivement, parce que je me dis que tous ces malheurs-là accumulés depuis des années, je ne vais pas dire des siècles, mais enfin, ça fait du malheur. Et quand on est dans le malheur, on ne peut pas avoir un regard positif, on ne peut pas... c'est lourd, enfin. Et je pense que effectivement, on n'a pas essayé d'analyser ce que ça peut faire au niveau d'une société, mais ce sont des forces vitales qui ne sont pas utilisées pour notre vie et en Église et en société. Voilà, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup et voilà, que j'avais envie de vous communiquer parce que c'est peut-être une préoccupation que vous avez vous également. Donc, que faire alors? Ah oui. Alors, vous pourriez être étonné de ce que j'illustre ça par une carte du tarot de Marseille qui représente la maison bleue qui est en train de se casser la figure. Sauf qu'il y a une grande flamme en haut qui vient du ciel quand même et on a l'impression que va se démolir ce qui doit se démolir. Voilà. Et c'est un encouragement, enfin, c'est pas un encouragement, c'est pas, il n'y a pas de prédiction, là, mais une nécessité, effectivement, d'agir et d'agir maintenant. Voilà. Il y a une chose qui a été très importante pour les personnes victimes. Moi, personnellement, ça me gêne toujours, et pourtant, on n'a pas trouvé de termes plus faciles. Personne victime. Je préfère quelquefois l'utiliser par personne concernée. Voilà. Et pourtant, c'est vrai, elles sont victimes. Il ne faut pas non plus éviter les choses.